Voilà, pour le place. Nous voulons s'incliner. Volem demanar a Déu que agafi aquesta reunió en mà. Nous avons besoin que de lui dans cette soirée. Je vais demander à quelques frères, à quelques serviteurs. Vaig demanar au pastor Antonio Fonso s'il veut bien passer ces moments devant Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce soir. Et encore une fois de plus te présenter parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Oui, Jésus. Te demandant de pouvoir nous assister. Nous assister, Seigneur, dans ce qu'on va entreprendre, les chants, les témoignages. Et surtout la parole de Dieu. Ce fait, Seigneur, qu'on soit éclairé et béni. Tu connais nos vies, tu connais chacun d'entre nous ici. Je te prie de pouvoir, Seigneur, nous donner cette parole merveilleuse. Tu sais de quoi nous avons besoin. Et tu as tous les remèdes à chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Tu bénis, Jésus. On pousse ton porte. Je bénis ton nom, Seigneur. Combien je rejoins la prière des frères. Je demande, Seigneur, premièrement, que tu puisses prendre la réunion en main. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir, Seigneur, ton autorité. Tu vas conduire, Seigneur, les chants, les louanges. Tu vas conduire la chorale qui va chanter pour la gloire de ton nom. Tu vas bénir celui qui va témoigner. Tu béniras ton moins, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole dans nos cœurs. Te demandant qu'il y ait le calme de l'esprit. Seigneur, c'est toi que tu diriges, c'est toi que tu conduis. Je te dis merci par l'avance, Dieu. Amen. Ordonne-te le programme. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre pour les grâces éternelles. Combien c'est une joie et un privilège dans ta maison, Seigneur. Dans ta maison, il y a le pain en abondance pour chacun d'entre nous. Ah, Seigneur, toi, tu sais de quoi nous avons besoin dans cette soirée. Nous prions pour ce moment, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs pour pouvoir recevoir ce que nous venu du ciel. Combien de passants, ceux qui vont chanter, Seigneur. Fidèle témoignage éternel pour la gloire de ton Seigneur. Combien t'apportons, c'est ton serviteur par toi. Ah, Seigneur, il n'est que l'homme, Seigneur, par toi, parle à travers de lui, Seigneur. Donne-lui les mots apportons pour chacun d'entre nous. Que celui qui est venu sans force, Seigneur, découragé, attristé, qu'il puisse ressortir avec la joie, Seigneur, avec ta joie, éternel Dieu. Toi seul, tu peux consoler un cœur, Seigneur, toi seul, tu peux guérir un âme, Seigneur. Et à combien nous sommes bien dans ta maison, éternelle. Manifeste-toi qu'il y ait de bien, que ce véritable bénédiction, Seigneur. Que ton serviteur soit ce canal de toi qui déverse la bénédiction. Nous avons besoin des mots venus du ciel, Seigneur. Bénis la chorale, Seigneur. Bénis ton peuple, éternel Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est de la foi que nous plaçons pour chaque chose, Jésus. Nous voulons t'apporter la réunion devant toi. Nous voulons que tu prennes ton contrôle de la réunion, Seigneur. Alléluia. Tu diriges comme toi tu le veux, Jésus. Tu bénis les témoignages, Seigneur. Tu bénis les chants, les cantiques, Jésus. Nous plaçons ton messager devant toi. Donne-lui le mot, Seigneur. Le mot à propos, Seigneur. À travers ce mot, Jésus, de celui qui est en terre, qui puisse être relevé. De celui qui n'a plus de force, Seigneur, puisse être renouvelé, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Mon frère José te le prenderà. Deus da graça, estão aqui reunidos no teu nome. E nunca se vai muito queda da tua palavra de Deus. O meu que fazer aqui para ser um momento, nem para ser despartido. Mas se aqui para quem tem
certo la tua parola. Sì, Dio mio. Tenint certo la verità che viene dal cielo. Sì, Gesù. Dio mio, sei enviat homes capables de anunciar la tua paraula. De homes que s'ha escollit, Déu meu, per anunciar l'Evangeli. Sí, Déu meu, que us puguin parlar animats de l'Esperit de Déu. Qui té cette onction de Dieu. Qui té Dieu, cette approbation de Dieu. Seigneur, bénis nos chants, bénis nos cantiques qui montent comme des parfums agréables pour ton nom. Seigneur, donne-nous à célébrer ton nom car tu es Dieu et car tu règnes au milieu des louanges, Seigneur. Seigneur, donne-nous à célébrer ton nom à travers nos témoignages et que le Dieu tu te sers de ton serviteur afin qu'il soit, que le Dieu la bouche de Dieu, que ta parole percute nos cœurs, que ta parole bouleverse nos vies, que ta parole change les situations. Oh Jésus, manifeste-toi. Nous ne voulons pas d'un savoir-faire, nous ne voulons pas d'une émotion, mais nous voulons la vérité de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que Jésus se manifeste au nom de ton esprit. Alléluia, Dove è per momento, Gesù? Una noche me puse en mi cuarto de rodillas y te digo, Señor, si es verdad que tú existías, y te digo llorando, Señor, si tú a mí me querías, y me grita al oído que creíste y me querías. Cuando dependo de ti, Señor, si tú no estás, si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir, ¿qué es lo que quieres de mí? Papá, yo estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Y tú lo has hecho así. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Y al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Y al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Y yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Lléname, mi alma tiene sed de ti. No te echan ya. Alléluia. Et nous que te décidons, mon bien-aimé. Il faut que nos âmes aient soif de la parole de Dieu. Agnac est un monastère de Dieu.
Et nous, on vient à l'église comme si rien ne s'était continué ce problème. Mais il y a des problèmes. Vous savez, ouais, un gars fait au ciel. Sa mère, sa compagne, je les ai vus pleurer. Il faut placer cette maison. Au ciel, le frère nostre de l'église. Et par les choses de la vie, l'ennemi est celui qui sait jouer ses cartes aussi. Il l'a attiré. Mais nous voulons placer cette maison. Il y a aussi une requête de prière, un jeune qui doit se faire opérer. Ce n'est pas la peine de citer, mais il a besoin de la grâce de Dieu. Et nous voulons aussi le placer devant Dieu. Et je vais demander au responsable lui-même s'il veut bien placer ces cas devant Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te magnifier. Combien, Seigneur, nous nous portons pour ces cas devant toi. Nous voulons, Seigneur, que ces cas soient placés devant ta part. Nous croyons en toi, nous avons foi en toi. Nous savons que tu vas agir dans ces cœurs et dans ces vies. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Et pour la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons commencer notre réunion. Je vais laisser la place aux frères qui vont chanter les cœurs à la gloire de Dieu. Frère Giovanni, Para
Soyons attentifs à tout ce qui se fait ce soir. Et voilà. Anem a deixar la plaça al frare José. Aquí escoltant també. Comme a dit votre serviteur, quand il a commencé la réunion, il est vrai que j'étais venu pour passer ce moment, parce qu'il y a des jours que je suis malade, je sais pas ce que j'ai, je tousse, et bon. Mais je connais le pasteur Mécan, il m'a dit il faut que tu témoignes. Je lui ai dit non en premier. Il m'a dit d'accord, je vais t'écouter parce que j'ai peur de lui. Ce que je tiens à vous dire ce soir, c'est parce qu'en ce moment, il se laisse dire, entre guillemets, que le Seigneur ne peut pas guérir une personne qui n'est pas convertie. Et ce soir, je vais vous prouver et vous démentir que ce qu'il disait, ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur n'a jamais changé. C'est les hommes qui changent sa parole et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais vous raconter de la façon dont j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Nous étions une famille très rebelle envers les choses de Dieu. On disait même que la Bible portait malheur chez nous. On n'en voulait pas. Quand les pasteurs s'approchaient de chez nous, eh bien, on n'aimait pas qu'ils viennent avec nous. Pour nous, c'était des gens qui portaient malheur. Donc tout cela, ça ne nous intéressait pas. On allait au Sainte-Marie de la Mer, en Lourdes, pour nous c'était ça, suivre Dieu. On aimait Dieu à notre façon. Mais on a été des gens qui nous avons vécu tout le temps, excusez-moi pour ceux qui sont en noir, dans la beuverie, parce que nous faisions que ça. À l'âge de 10 ans, je travaillais déjà chez mon grand-père, dans le Nord, et je travaillais derrière un comptoir. Ce que je tiens à vous dire ce soir, ma rencontre avec Dieu. Amen. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas mon témoignage. Ils m'ont pu témoigner ce que je disais ces derniers temps. Mais là, je vais vous expliquer le pourquoi je vous ai dit que Dieu guérit. Même celui qui me cherche. C'était le 13 décembre 1996. Je me rappelle des jours comme si c'était maintenant. Parce que quand on passe par des épreuves, on s'en rappelle toute la vie. Je suis monté à Montpellier parce qu'on m'avait trouvé quelque chose au dos. Mais comme disait-nous, c'est rien. Tu vas voir, tu vas passer 4 jours et ce sera fini. Mais malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Le premier jour que je suis rentré, avant que je rentre, dès que je vais faire fumer ma dernière cigarette dehors, avant que je rentre, parce que dans l'hôpital, ils ne me laisseront pas fumer. Je suis sorti dehors pour fumer une cigarette, et moi que je prenais l'ascenseur, le docteur me regarde et me dit « Qui vous êtes, vous ?» Je suis M. Baptiste, vous êtes debout ? Je dis oui. Non, j'ai pris de suite. Je n'ai pas compris, je me suis mis au lit. Quand je me suis mis dans mon lit, je ne comprenais pas, je me disais pourquoi cet homme me parle-t-il ainsi. Il m'a dit, monsieur, vous êtes même interdit, excusez-moi l'expression, de vous dégrafer les pantalons. Ne le faites jamais, ne le faites pas seul surtout. Ils vont venir des gens, vous les habiller,
et pour vous mettre un pyjama sur votre lit. Alors là, bon, j'ai vu que c'était un peu plus important que ce qu'on m'avait dit ici à Perpignan. Quand j'ai commencé à parler au docteur, le docteur m'a dit, voilà monsieur, vous avez, pour nous c'était une tumeur sur tous les os. On m'a donné j'étais condamné par la médecine. 18 mois, ça fait beaucoup quand on est passé comme ça. Mais quand on est dans la maladie, on se dit, il y a peu de temps à vivre. J'ai laissé mes enfants en bas âge. J'ai mes fils, ils avaient l'un 3 ans et l'autre 5 ans. Alors tout ça, ça a remué dans ma tête. Mais je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas qui c'était. Tous les examens qu'on devait me faire, on m'a fait des misères les plus grandes que vous puissiez vous imaginer. On me faisait des biopsies. On m'a fait des biopsies par le dos pour voir mes poumons, parce qu'ils pensaient aussi que j'avais quelque chose au poumon. Mais on ne pouvait pas m'endormir. Quand on me fait cet examen, on m'a attaché sur comme une table d'opération. Et je me suis réveillé 4 heures après en salle de réveil. Je suis tombé dans les pommes. Malgré tout cela, je faisais l'effort pour mes parents, pour mon épouse. Je leur disais, tu verras, même si on me condamne, j'ai encore 2 ans à vivre, on verra s'il faut faire excusez-moi le terme, sont peut-être crus, de la chimio. Je suis prêt à tout dire. Je suivrai tout ce qu'on me dira de faire pour rester le plus longtemps avec. Je n'aimais pas Dieu. Quand vous passez par des moments comme ça, vous vous dites Dieu, vous y pensez même pas. Surtout dans la position que nous étions nous, qui étions rebelles à Dieu. Et je suis d'un caractère un peu rude. Si je m'écarte de Dieu, je demande à Dieu rien. Si même si je suis malade, si j'ai quelque chose, je ne veux pas me servir de Dieu comme une carte bleue. J'ai honte de lui demander. C'est pas un signe d'humilité peut-être, mais j'ai honte, je lui demande jamais rien. Quand il y avait une quinzaine de jours, j'étais là-bas, il est venu le docteur, il m'a dit, monsieur, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer, allez-y. Un peu plus, un peu moins, il dit, ça ne me fera pas de mal. On m'a dit pour que vous restiez au moins assis sur une chaise, on va vous mettre des barres de fer du bassin jusqu'aux épaules pour que vous puissiez tenir un peu debout, assis sur une chaise. On va vous mettre un tuyau. Ici, on devait me faire un trou pour que je puisse respirer. C'est des moments très difficiles dans ma vie. Très difficiles. Mais un jour, comme il y avait une quinzaine de jours que j'étais à l'hôpital, j'ai demandé à ma soeur, dis-moi, fais-moi monter quelque chose pour écouter la musique avec n'importe quoi, parce que c'était ça. On n'avait pas les téléphones. Comme ça, je pouvais écouter la musique, ça me distraisait un peu. Et elle a fait ça. Mais elle aussi, elle ne croyait pas en Dieu. Mais elle a trouvé une cassette pour quelqu'un parle de Dieu. Elle me l'a mis dedans. Le soir, quand j'étais dans ma chambre, j'ai vu cette cassette, mais je ne savais pas ce que c'était. Hein. Si je sais que c'était des critiques ou des trucs comme ça, je l'aurais jeté. Hein. Je vous dis franchement.
La première chose, quand je l'ai mis, c'est la première chose que j'ai mis. Elle me disait, toi qui es dans ton lit, toi qui es dans ton lit. Le pasteur parlait pour vous. Toi qui as tout ce mal dans ton corps, donne-toi à Dieu, tourne-toi vers Dieu. Mais je ne comprenais pas ce que j'écoutais. Et là, tout d'un coup, j'ai senti comme un feu. Il a fait à moi. Il m'a fait quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qui c'était, ni le Saint-Esprit. Tout ça, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais pas qui c'était. Et je me suis senti mieux. Il est vrai que je suis resté 8 mois à l'ITER. Je me suis levé 8 mois après. Je me suis couché en décembre et je me suis levé au mois d'août. 8 mois après. Je ne pouvais pas ni me lever pour manger, ni rien. Je devais me mettre sur le côté, boire avec une paille et manger comme ça sur le côté, mais j'avais que 2 à 3 minutes pour faire. Je ne pouvais pas rester plus de temps parce qu'en faisant des mouvements, j'avais la moelle osseuse ici. Elle avait fondu. Et encore, j'ai les séquelles parce que tous mes os sont fondus. Ils ont resté collés ensemble. Mais quand j'ai été visité par le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui m'a parlé. Et je lui ai dit, si c'est toi le Dieu dont on parle, si c'est toi qui m'as envoyé le Saint-Esprit, fais qu'il me reste des séquelles. Je n'ai pas demandé la guérison tout le temps. Pour qu'au moins je puisse me rappeler d'où j'étais. Parce que je savais que si tu me laisses, Seigneur, dans la position que j'étais avant de rentrer, je ne pourrais pas te jouer. J'aimais boire, j'aimais sortir. Et avant, c'était comme ça. Sortir. C'était ma vie. De ce jour-là, je n'ai plus bu d'alcool. Amen. Je n'ai plus fumé. Parce que j'ai tout laissé tomber. Je me suis baptisé en 99, ici. Parce que là, ça a été mon église. Malgré qu'avant, la première fois que je suis rentré dans une église, parce que j'avais une mauvaise opinion de l'église, les gitans, ce qui c'était. J'allais aux assemblées de Dieu. Mais un jour, j'ai pu parler avec un pasteur, il m'a dit non, tu es gitan, il faut que tu ailles dans ton église. Dieu veut se servir de toi, peut-être que tu ailles dans tes églises. Et c'est pour ça que je me suis rejoint. Si j'ai tenu à vous dire tout ça ce soir, c'est pour vous dire que si vous entendez des gens dire qu'il faut être vraiment converti pour que Dieu intervienne, n'écoutez pas ces mensonges. Parce qu'il est écrit qu'à la fin des temps, vous entendrez tout vent de doctrine. Et on est en train d'y rentrer. Je vous remercie. Gloire à Jésus. Nous avons un Dieu qui guérit. Ce que j'ai retenu, est-ce que divento una cassette ni idée di quel gemelle che mais Dieu lui il connaît tout. Dieu tenir le souplan. Il y avait le mot de Dieu pour le faire. Et ce soir, il va y avoir le mot de Dieu pour toi. Ta vie peut changer. Nous continuons dans les chants, vai aqui dar ao Danilo Show. E daqui nos cantamos aqui. Aí o profeta profetizava,
à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Il y a la présence de Dieu. On est bien dans la maison de Dieu. Et là, nous écoutons le témoignage. Je vais appeler la sœur Nane. Nous écoutons le témoignage. Je vais l'espérer. Amen. Allora devo spuntare che devo fare una casa più grande. Siamo noi petit, degli amici. Cominciava a lasciare, cominciava a lasciare, mi perdeva forse l'equilibrio. Andava da un costato, andava dall'altro, in che forse. O l'hanno portato sul pediatra, o arrivava a buttare giù. Avevo come preso, va bene che si vede per forse. Non venga a fare poco, un bambino mi dice, ma la femata dopo. Non venga a fare rendezvous per tutto. Vai vedere il dia del rendezvous. E quando va a portare un rendezvous invece, vai per là, vai da manana, mi Dio, sapete che va a fare? Perché mi va a dire mai tutte lui che si le fanno. E dentro lui che gli va bene poco a poco. Donc, pot ser que l'estat que hagi jonetes i que hagi una reparació. Jo me ficava l'idea pira, jo me pensava i dic, vindrà si un, i dic, és que aquest si li mal a vist, n'hi ha un de ja que si li vist se me'n pas. Doncs vaig pregar, vaig demanar a Déu, feia engecs, demanem a Déu, perquè si li fas el que me calia fer, si me calia anar més lluny, que em pregar a Déu, em confiar a Déu, dic que faràs, tindrà per res com noi, ni com faràs, ho presentem a Déu, dic, ja veràs que tindrà per res, me tenia força d'ella perquè ho era, que si veia pas massa, perquè queia força. I quan vaig pregar a Déu, quan vaig portar una altra visita, el metge em va dir, va aguitar i me va dir d'un no, tu se serà enganyat d'un noi si veu bé. Més que la vista que tindria de vista, de així, Senyor. Gloire à Jésus. Dieu est grand. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe pour toutes ceux qui le craignent. Et cette maison, c'est Dieu. Alors Dieu les a gardés. Mais toi qui n'as pas Dieu, qui te garde? Qui est avec toi? C'est chaud. Le problème és aquest. És que esperem a la fi de moment. Per Déu hi ha pas problemes, Encara que esperis el de moment és capable de venir. Perquè és Déu, t'estima. Mais esperis pas el problema. Apropa-te de Déu. Vaig cridar els joves també, vindran aquí cantant cantica. Com és escrit, la coral de Jana. Els joves veniu canteu. Aleluia.
Nous allons écouter encore le témoignage. És d'hores, després no hores 5 encara, tenim el temps. Estem bé a la casa de Déu. A la casa hi ha pes, que no ho veig. A la casa hi ha pes, aquí estem bé. Se pas ho sap, ho veus l'improviste, mais laissons faire le Saint-Esprit. On va cridar la Siviana. La Siviana del Tibó. Vindrà aquí, escoltarà el témoignage. Gloire à Dieu, bien Seigneur. Amém. Amém. Mas contar com do contrário. Amém. Esbou Deus grosso. Lá com que eu vejo. Magari que quer o meu caso desconvertida. E de padre de Deus, é bom. Nem mais nem menos. Mas eu continuo assim. Porque se convertia, ao dizer que a testemunha de Deus, cobrar lá com a de Deus, cobrar não deu que eu vou. E de padre sempre, não tive outra vez de padre sempre de Deus. E digo que na Assembleia, mas também tu parte porque o trabalho das culturas quer, vai lá deixa passar todos os dias. No plano de testimónios são grossos também. Nos garra um pouco da conta, a maneira nos garra, mas nos garra fora. Quando vão ficar com conta não faz. Mas não que seja que te deu maravilhoso e bravo. Não é possível aquilo que creu. Toda manhã sempre nem creu e o bravo na calarha de Deus. Te um tão bom e tão grosso. Que ela se time tudo me colhe aqui, não sabe? A mãe nos contar que é bem conhecida do bom. Há uma casa de uma venda que era para se possível se portar-se. Quando ali aqui que veio lá certo que ficava de salvos lá sofrendo-se de feio e mal. Porque aquele teve que ser pouco e o marido pelo perto um pouco. E quando ali aqui veio lá certo que ficava de salvos, ela correia. E ela quando veio aqui uma portumanesa, uma sax place de salvos que veio em paz a Deus. E eu podia pacificar. Eu mudei-me lá converti aqui. Eu lá converti aqui esta igreja. Eu lá converti da maneira que era. Sim, do meu bem, na casa da saída e bem de motivo, mas continuado e que chassi. Da casa estar aqui que está bem de ti, porque é que eu digo lá fui para os meses ao casa de lá fui para assim. Mas eu que teria passado, teria parrei, teria molhou cada dia ao casa. Lá vai que era plena, por aí, os meses ficavam desbordados do mundo. E olha, o meu resto do chão, se eles continuaram fora do meu casa. Medo já era trabalhar tem, porque não vai descido, oferece X com tudo. De pequenininha vai deixar tudo. Vai deixar tudo, vai mesmo filho. Vai mesmo, vai ter que estar bem, porque era trabalhar de Deus. Porque se tu não puder referir do bem, refere poder sentir. Então, o que fez lá na casa, ou tu foi lá mostrar. Amém. As pernas, quarta, não deu grosso que te digo. Teria um tempo que se explicar para o seu proposito, mas nem que grosso. E gostou de ser também a sua experiência X. Perdeu os meios, quarto, magra, o caminhão, o capacete, que lá mostras casas. Porque teria um tempo no joelho. Magra, que no céu Maria, Senhor, me tu és avec nous. Amém. On va promettre que seria um santo. Não teria passeio de pé de confiança. A cara que sim, mas achou que teria lá mostra casa, havia de outras coisas sempre. Ela se acaba passada lá de Deus. Amém.
abençoado. Tenim um Deus grosso. Em Dios a corona agora Santo Dizem que eu
amigo, tú eres mi fiel amigo, te tengo que dar las gracias por lo que has hecho conmigo. Si no siento tu presencia, yo no vivo, porque ya me he acostumbrado a vivir con mi fiel amigo. Si no siento tu presencia, yo no vivo, porque ya me he acostumbrado a vivir con mi fiel amigo. Ay, amigo, tú eres mi fiel amigo, te tengo que dar las gracias por lo que has hecho conmigo. Ay, mi amigo, tú eres mi fiel amigo, te tengo que dar las gracias por lo que has hecho conmigo. Ondan o bindaki os cantando de critique, escutar a palavra de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Alléluia. On chante ensemble l'église de Dieu. Y al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se han venido a adorar al Rey. O sea, yo he venido a adorar al Rey. Hoy digo, y al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se han venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Y al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Cuando se han venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Sol Halley. Yo he venido a adorar al Rey. Cuando se han venido a adorar al Rey de gloria me ha venido a adorar al Rey. Sol Halley. O sea, yo he venido a adorar al Rey. Cuando se han venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. O sea, mi Dios, y al Rey. O sea, mi casa, aleluya. Mi casa, Mi casa al Señor le pertenece. aleluya. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je le dis souvent quand je veux prêcher. Et Dieu voit que c'est vrai. Et quand il voit un cœur vrai, Dieu me bénit. Je ne compte pas sur ma capacité parce que j'en ai pas. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit
Et sans plus m'attarder, je vais rentrer dans mon message. Et le thème de mon message ce soir, la lumière du monde nous éblouit, mais la lumière de Dieu est éclairée. Amen. Et le mot éblouir veut dire frapper à l'œil de l'œil humain. Le mot éblouir veut dire émerveiller. Le mot éblouir veut dire fasciner. Le mot éblouir veut dire hypnotiser. Et nous sommes hypnotisés par le péché qui nous tient. Satan est un séducteur, Satan est un magicien, Satan est un enchanteur. Et il veut que tu vives dans l'éblouissement. Il ne veut pas que tu vois la lumière de Dieu. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et il faut un texte. Dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, du verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a arrêté l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de Dieu, qui est l'évangile, qui est Jésus, qui est l'image de Dieu. Il veut que tu vives dans l'éblouissement, mais il ne veut pas que tu sois éclairé par la croix. Et ce soir, il y a un combat entre la lumière et entre l'éblouissement, entre Moïse et entre Pharaon, entre le bien et entre le mal. Et Dieu appelle Moïse et lui dit, Moïse, va chez Pharaon, mais tu parleras comme moi je te dis, tu agiras comme je te dis. Et Moïse, l'homme de Dieu, s'exécute. Il rentre, il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Et Pharaon dit non, ils m'appartiennent, ils sont à moi, Moïse. Alors Dieu lui dit, s'il te demande un miracle, tu prendras le bâton et tu le jeteras par terre. Et le bâton devient un serpent. Mais Pharaon appela ses magiciens et ses enchanteurs, et les magiciens et les enchanteurs en firent autant, ni plus ni moins. Alors je disais, Seigneur, c'est pas normal. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut la croire, parce que la croix, c'est le phare qui éclaire. S'il n'y a pas la croix dans ton cœur, Satan viendra avec l'éblouissement. Il ne viendra jamais te parler avec quelque chose que tu n'aimes pas. Il viendra toujours te parler avec des choses que tu aimes. Si tu aimes l'argent, il te parlera d'argent. Si tu aimes les voitures, il te parlera de voitures. Et comme la croix n'est pas plantée dans ton cœur, le phare de Dieu qui éclaire, tu succomberas à chaque fois. Tu ne pourras pas résister. Et il faut la croix. Je ne cesserai pas de dire qu'il faut la croix dans une vie. Et Dieu appelle Moïse. Parce que Dieu ne veut pas la perte de l'homme. Mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alors lui dit Moïse, va trouver Pharaon. Et parle comme je te dis, Moïse. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Et l'homme de Dieu accepte. Et lui dit, Pharaon, laisse partir le peuple. Et Pharaon dit non. Alors Dieu lui dit, prends le bâton et frappe l'eau. Et l'eau devient du sang. Mais Pharaon appela ses enchanteurs et ses magiciens, et les magiciens et les enchanteurs en firent autant, ni plus ni moins. Je disais, Seigneur, Satan est puissant. Mais si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. Et l'Esprit me dit de Dieu, il a voulu tenter Jésus dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans un désert, il n'y a que du sable à perte de vue. La Bible dit que Satan prit Jésus et le transporta dans une haute montagne. Et en un claquement de doigts, il lui fait voir tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu m'adores, si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et Jésus entend comme, il dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu, le vrai, le seul et l'unique, lui seul. Laisse-moi te dire, si tu as Jésus dans ton cœur, si tu as la croix plantée dans ton cœur,
Que la lumière de Dieu éclaire l'homme. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alors nous faut la croix ce soir. L'homme de Dieu dit toujours oui à Dieu. Et Dieu appelle Moïse. C'est bien de prêcher. Et Moïse dit oui. Alors Moïse va. Et tu diras ce que je te dis. Et l'homme de Dieu dit oui. Il dit laisse partir le peuple. Et s'il dit non, tu envoieras des grenouilles. Mais Pharaon a placé ses magiciens, les hommes chanteurs, et eux aussi envoyaient des grenouilles. Alors le pays d'Égypte fut envoyé des grenouilles, on ne voyait plus le sol. Et Dieu me dit, un jour, un magicien nommé David Copperfield, devant des milliers et des milliers de téléspectateurs à la télé en direct, qui se voient s'il y a du œil, il a fait disparaître la statue de la liberté. Et le Saint-Esprit parle dans mon cœur, il me dit, Lily, voilà ce que ça parle de faire. Il veut enlever la croyance que les gens ont de moi dans leur cœur. Mais Jésus te parle ce soir. Il te dit, je suis la lumière, mais vous ne me croyez pas. Je suis la vérité, et vous ne me croyez pas. Je suis le chemin, et vous ne me suivez pas. Je veux vous prouver que Dieu existe. Parce qu'à moi, il m'a parlé. Je suis témoin que Dieu existe. Je l'ai raconté déjà cette histoire, cette expérience que j'ai faite. Je suis parti aux écoles bibliques et j'ai laissé ma compagne avec beaucoup de soucis. J'ai laissé mes enfants, mes petits-enfants, et je suis parti à Gien, seul dans une maison. Alors à 6 h du matin, j'ai été réveillé et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as appelé au ministère. J'ai eu beaucoup de confirmations, mais il faut que tu me parles. Si réellement tu me veux comme serviteur, si tu ne me parles pas, je partirai. Mais aux écoles bibliques, les cours commencent à 9 h, mais avant 9 h, à 8 h, il y a prière de 8 à 9, c'est prière, et de 9 à midi, c'est les cours. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je rentre à la salle et je m'assis au fond. Et un homme de Dieu vient, mais moi je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Il s'assit à côté de moi. Il me dit, monsieur, j'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai ce qu'ils disent ces gens. Je dis, qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Que Dieu existait. Alors je le regarde, j'ai vu que c'était un voyageur. Je lui dis, ça m'étonne. Parce que les voyageurs, les gitans, croient en Dieu. Il me dit, moi, je ne crois pas. C'est des broutilles, tout ce qu'ils disent. Prouve-moi que Dieu existe. Alors, poussé par le Saint-Esprit, je lui dis, je veux vous citer des choses et vous me direz, qui c'est qui les a inventées? J'ai dit, qui c'est qui a inventé une voiture? Et il me donne un nom. Qui c'est qui a inventé une voiture, un avion? Et il me donne un nom. Et moi, je lui dis, je sais, c'est qui a inventé les plaquettes de frein? Il se met à rigoler, il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est une femme. Il me dit, tu es cultivé? Je dis, non, je suis gitan et je sais à peine lire. Mais là, il me dit, tu m'as prouvé que les hommes existaient, que l'être humain existait, mais tu ne m'as pas prouvé que Dieu existe. Alors dis-moi, je lui dis, c'est qui peut faire le soleil? Et là, il me regardait fixe. Et les étoiles, il me regardait fixe. Et le ciel, il me regardait. Il me dit, je sais, qui c'est qui a inventé le monde? Il me dit, le Big Bang. Et je lui dis, c'est vrai, c'est le Big Bang. Alors quand je lui ai dit ça, il s'est levé, il me dit, tu dis que c'est vrai? Je dis oui, mais il faut quelqu'un qui allume la messe pour que ça explose. Et là, il s'est levé. Il m'a dit, tu as bien parlé, il est parti. Alors la prière était terminée. C'était 9 h, il fallait aller au cours. Mais nous, au cours, on se mettait derrière là, nous. Parce que vous me souvenez, oui. J'étais assis derrière. Et l'homme en question passe derrière le pupitre. Il dit, bonjour, aujourd'hui je veux vous donner un cours. Alors j'étais en train de réfléchir et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit à cet homme? Il m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'il me voulait? Et
il dit, je vais tranquilliser quelqu'un dans la salle. Alors, il me dit, toi au fond, avec les cheveux gris, lève-toi. Je me lève. Il me dit, c'est ça l'appel au ministère. Il faut parler de Dieu. Quand on est dehors, quand on est dans notre travail et quand on est derrière le pupitre. Je lui avais dit à Dieu, parle-moi à 6h. 6h du matin, Père de l'heure, Dieu m'a répondu. Amen. Je suis resté 2 mois là-bas avec les gènes de Dieu. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous parle. Il y en a qui prient le plaît. Et Dieu me dit, Billy, si l'homme laisse la croix plantée dans son cœur, il sera éclairé. J'ai dit, oui, Seigneur. Alors, Billy, l'homme est poussière. J'ai dit, oui, Seigneur, parce que la Bible dit que l'homme est poussière. L'homme qui laissera planter la croix, il y aura une différence entre le païen et le chrétien. Il dit, Moïse, je vais mettre une différence entre mon peuple et le peuple de Pharaon. Et il appelle Moïse. Il dit, Moïse, je te fais Dieu parmi les hommes. Il représente Dieu. Ton frère Aaron sera ton prophète. Il représente le Saint-Esprit. Tu prendras le bâton. Le bâton en hébreu veut dire fils. Mais le bâton représente la croix. Et il dit, va trouver Pharaon. Et si non, tu prends de là la croix sur la poussière de la terre, sur l'homme qui acceptera. Et la poussière devient des poux. Et les poux étaient sur les enchanteurs et c'est le magicien. Et sur Pharaon. Et Pharaon appela les magiciens et les enchanteurs. Mais les magiciens et les enchanteurs ne purent faire ce que Moïse avait fait parce que les poux étaient sur lui. Alors là, il faut un texte. La parole de Dieu dit dans Luc 19, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur les puissances des ténèbres. Il faut la croix dans ta vie pour être éclairé. Église, vous êtes éblouis, vous êtes plus éclairés. Je ne sais pas qui t'a séduit, je ne sais pas qui t'a dévié, mais toi dans ton cœur tu le sais. L'éblouissement nous égare du chemin. Quand on est éclairé, que Satan fait une proposition, il y a le phare qui nous dit, non, tu n'as pas le droit. Satan est subtil. Je vous explique l'expérience que j'ai vécue. Mon frère de la chair, regardez comment il est subtil, Satan. Il me dit, Billy, tu voudrais gagner ces 800 €. Mais dès qu'il me dit ça, avec le regard que je lui fais, il comprend que je ne veux pas accepter. Je savais qu'il y avait quelque chose, parce que je suis éclairé par la parole de Dieu. Il me dit, ça ne sera pas toi qui le feras. Tu as ton fils? Je dis oui, j'ai mon fils. Il est assuré? Je dis oui, il est assuré. Eh bien, qu'il déclare un parodie en assurance, ils vont te mettre 800 € toi pour payer. Et là, j'étais séduit, je voyais déjà l'argent, j'étais ébloui, mais le fardeau de Dieu m'a éclairé. Amen. Parce que je devais y aller moi à l'assurance, parce que c'est moi qui assure mon fils. S'il paye 20 € par mois, c'est parce que je l'assure moi, sinon il paye les 100 €. Mais le fardeau de Dieu m'a éclairé. Amen. Et j'ai dit non. Il faut apprendre à dire non à Satan, la proposition de Satan, pour dire oui à Dieu. Amen. Si vous êtes ébloui ce soir, ça peut arriver. Satan est subtil. Viens au pied de la croix. Amen. Et tu vivras avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai terminé mon message. Je ne peux plus allonger. J'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Amen. Mais si tu es ébloui, demande pardon. Amen. Et demande à Dieu le phare de Dieu qui t'éclaire dans ta maison. Tu as besoin d'être éclairé. Parce que une maison sans lumière, on ne peut pas vivre. Qu'on fasse une intercession, il faut la lumière de Dieu. Amen. La Bible dit, il reste encore sur cette plaie. Car sur cette plaie, mais Satan ne pouvait plus rien faire. Les magiciens, les enchanteurs ne pouvaient plus rien faire. Si tu as la croix, si tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Satan ne pourra pas te toucher. Amen. Et je vous ai dit que le thème, c'est la lumière de Dieu. Il dit qu'en Égypte, il ne se voyait pas un maître.
et j'en ai pas le droit, je suis obligé d'évangéliser. Mais si tu es ébloui, accroche-toi de la croix. J'ai terminé mon message. Lundi ou mardi, peu importe. Mais je le dis avec mon cœur. Et que l'église s'incline. Et je le dis au pasteur Paul, qui prie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, combien nous voulons être éclairés de par ta parole. Seigneur, la réunion n'est pas encore terminée, parce que ta parole est en train de passer dans les cœurs. Ah, Seigneur, nous voulons réaliser que l'ennemi veut venir éclairer avec une fausse lumière. Mais Seigneur, nous avons reçu la véritable lumière. Amen. Nous avons reçu le véritable Dieu. Amen. Seigneur, passe la rivière, bouleverse nos cœurs. Au nom de Jésus, sois béni, Maître. Alléluia. Ton nom soit béni, Jésus. Gloire à Dieu. Bien, tu nous as parlé à travers ton esprit. Ces paroles font du bien dans nos cœurs. Et c'est vrai ce qu'a dit ton messager. Il faut apprendre à dire non à Satan. Parce que lui, il fait nous dévier, il veut nous faire tomber, il veut nous faire reculer. Mais regardons toujours la croix, afin d'être éclairés par Dieu. Dieu nous a créés. Amen. Et comme dira le livre de Psaume, ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous devons marcher dans la lumière et non dans la désobéissance. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de Jésus. On va prier pour les malades aussi et demander au serviteur Tony au fond qu'il puisse prier pour tous ces malades. Il parle vite à travers. Que c'est mon prier. Dieu de la grâce, combien nous te prions, Seigneur, pour les malades qui ont besoin de ta grâce. Tu vois, Seigneur, dans notre quartier, Seigneur, Amen. la maladie touche, Amen. Seigneur, et il n'y a pas d'âge. Je te prie de pouvoir, Seigneur, poser ta main. Tu es celui qui guérit, Jésus. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Ton nom soit béni. Permets, Seigneur, que par la guérison aussi, s'il y en a qui ne te connaissent pas, puissent donner leur cœur à toi. Oui, Dieu de la grâce, merci. Nous le croyons ensemble avec l'Église de Dieu, que tu l'as fait, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Merci, Dieu. Pour la gloire de Jésus. Les autres choses de nos fronts coupés, la parole va nous chanter cœur d'adoration. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé. Je découvre Tu as besoin de cette présence. Je suis dans ton cœur. Présente-toi à ton Seigneur. Et lui, il va t'éclairer. Il va te donner. Il n'y a Alléluia, alléluia. qui importe pour moi. Alléluia. Ton cœur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui,
savez, c'est bon de ressentir la présence de Dieu. On a besoin de Dieu. C'est comme un oxygène qu'on a besoin d'être avec lui, de témoigner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un grand pasteur, mais je sens quand Satan veut attaquer. Je crois que c'était hier, avec mon cousin, avec mon camion, je ne pouvais pas passer. De chez moi, à la passe du puits, je ne peux pas passer. Même il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu de la route avec un camion. Je dis, monsieur, laissez-moi pas ça, laissez-moi passer. Oh, vous passez, hein. Donc je dis, faire le tour. Il veut aussi que ma costat giorno ho dimonico non svolta. Appena dato possibile, mi prende il posto, ma io tutti che ti sono. Mais faisons attention. Comme il a dit le pasteur, serviteur de Dieu, apprenons à dire non à Satan. Amen. Apprenons à dire non. D'accord, ton niveau, il dit. Ben, il se passe au sempre ici. Guarda che ti ha fatto 6 giorni di glien e perdona. Amen. Vem de Deus. Amen. C'est mon peuple de Deus. Amen. Pode ser o costado de Deus. Amen. Alleluia. Donc, divendres hi ha una reunió de pregària. Amen. Un menester de les pregàries. I me que les enfermeres a pipes d'or, venint 6 cops cada dia. Gràcies a Déu, era l'amor que gràcies a Déu és tot. Alleluia. Donc, divendres venim cap a pregar. Hi ha menester, hi ha follers brisats, hi ha joves que són brisats. Et nosaltres, oh, la lumière de Dieu. Amen. Amen. Donc, i calcer. Donc, dissabte i diumenge, donc tenim una missió. És un missionari, que és el consell de la direcció, i és un ensenyant. I fa donc un seminari a Espanya amb el Ramon Xels. El Marc ha provat el que fa 2 dies abans. Amen. Per aquest problema. Volta la Senhora, deixou para tirar a face, de l'ofranda e sabe. De cop a manchada, donc, hi ha aquesta missió, me veniu divendres, tenim menester de vosaltres. L'anem acabar, i on se quittera dans la paix de Dieu. Mais oui, que ces choses, ma femme m'a dit comme quand veniu. Allez, je propose que je comprenne un segon. Allez, je m'en vais. Et après le cantique, on se quittera.
Voilà, c'est bon, la réunion est terminée, pas de soucis. Mais comme que le responsable, quand on manage de la soirée, 8 heures, je vous approche. Et voilà, par la suite, on fera un programme. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.